émission Parole de femmes. Vous allez bien les filles? Ça va bien. Ça va Mélodie? Oui, merci de m'avoir cette semaine. T'as passé une bonne semaine alors? Ok, nous aussi, vraiment, ça a été une semaine riche sur le thème que tu nous avais proposé, la redevabilité, qui, je le rappelle pour ceux et celles qui nous rejoignent, est ce lien de confiance que nous tissons avec des personnes et aussi avec du discernement, bien entendu, pour pouvoir nous ouvrir, être vulnérables et aussi confesser nos péchés, comme la Bible nous le dit, de nous confesser les uns aux autres, de prier les uns pour les autres et de pouvoir sortir de cette mentalité d'individualisme, mentalité de silence, mentalité de secret où on se retrouve très seul et puis finalement on peut être facilement attaqué et détourné, dérouté de notre trajectoire, des plans que le Seigneur a pour nous. Et on va faire cette dernière émission de la semaine pour les jeunes particulièrement, parce que je crois que les jeunes se retrouvent quelquefois dans une position un peu délicate. Il y a des choses... ils savent ce qui est bien, en tout cas certains savent ce qui est bien, savent que bon, ça ce sera un meilleur choix qu'un autre, mais ils peuvent attirer, avoir des influences, avoir certaines tentations. Alors en tant que parent, en tant que leader de jeunes ou en tant simplement qu'aîné, comment on peut instaurer ce climat de confiance avec nos jeunes? Et puis toi, tu avais parlé un petit peu de ta maman dans une des émissions et tu as dit qu'à un moment donné, tu as vu que ta maman avait changé d'attitude, changer son approche. Elle avait laissé la morale de côté, puis qu'elle disait « Ok, Mélodie, merci de m'avoir parlé » et que ça a vraiment changé, toi aussi, la manière dont tu t'es sentie en confiance avec elle. Oui, mais avant tout, j'aimerais dire que je me considère encore jeune. Oui, et en pensant à ça aussi, chaque enfant est différent. C'est vraiment du cas par cas et on connaît... J'ai pas d'enfant, alors, tu sais, mais j'imagine qu'on connaît nos enfants comme je sais que mes parents connaissaient moi et mon frère. Ceci étant dit, les jeunes ont une chose en commun. Ils vivent tous une pression extraordinaire dans le monde. Il y a tellement d'influence, un bombardement extrême, de l'hypersexualisation, de l'intimidation. On est en train de détruire leur identité. On est en train de remettre en question leur sexualité, leur orientation, tout ça. Et c'est vraiment un autre monde que, je pense, ce que mes parents ou ce que mes grands-parents peuvent imaginer. Dépression extrême. Ceci étant dit, on a un Dieu qui est tellement grand. Et hier, on a parlé de sa compassion, de sa bonté. Et parfois, on ne réalise pas qu'on met des pressions de plus sur les jeunes dans l'Église. Ces jeunes qui, en fait, font partie d'une génération de gens qui sont dans ce monde. Et puis la Bible nous dit qu'on est dans ce monde, on ne fait pas partie du monde, mais avant qu'on ait cette rencontre avec Jésus, on est dans le monde. Ouais. Et puis, on vit les mêmes pressions. Et puis, parfois, on met des pressions de plus sur les jeunes dans l'Église. Et personnellement, je trouve ça injuste parce que déjà, on leur demande d'être la lumière du monde. Et c'est pas facile tant qu'ils n'ont pas rencontré Jésus réellement. Et parfois, tu sais, cette rencontre avec le Seigneur peut être facilitée avec une relation de confiance. Hein? On en a parlé hier aussi, comment une relation de confiance peut vraiment venir caractériser la personne de Jésus et amener un jeune au Seigneur. Oui, je pense qu'il faut être sensible à ça. Étant fille de pasteur moi-même, je dois dire que mes parents ont fait un travail exceptionnel à me protéger, moi et mon frère, de cette pression. J'en suis encore maintenant reconnaissante, franchement. Et je réalise qu'ils n'ont pas été aveugles ou sourds à la réalité que je vivais en tant qu'adolescente. C'est sûr que il y a eu, comme on parlait avec ma mère, il y a eu des apprentissages à faire au fur et à mesure. Mais une chose que je leur dois, en parlant de redevance, c'est de m'avoir protégée justement de redevabilité. Oups! Je pensais que tu avais fait exprès, tu vois, c'est bien. Non, redevabilité. Pardon. C'est ça, c'est que ils ont compris que déjà, il y avait une pression extrême à l'extérieur de l'Église et encore plus en tant qu'enfant de Dieu, on a encore plus une pression. Et je pense que... intervenez si vous avez des commentaires. Je pense qu'il y en a d'entre vous qui sont parents aussi. Bien, c'est sûr que l'enfant de pasteur aussi a une pression supplémentaire que le chrétien, en général, dans l'Église aussi. Il y a la pression juste des membres de l'Église. Moi, je sais que mes filles...
Et je sais que mes filles ont cette pression supplémentaire que j'ai très bien d'ailleurs, mais je sais que plus jeune, c'était plus difficile. On a des attentes. Il y a des exigences. Il y a des attentes sur eux, sur elles, qui sont différentes de... Ouais. C'est ça. Donc, oui, c'est important qu'on sache bien les encadrer. Oui, tout à fait. Ma mère est aussi fille de pasteur. Hein? Ah, wow. Alors, je pense qu'on a un avantage à vivre ces expériences-là, même en tant que parents qui ont des enfants chrétiens, d'apprendre. Ma mère, elle a beaucoup appris de sa propre expérience, qui parfois, elle sentait vraiment la pression, justement, la pression de devoir paraître. On a parlé de la culture italienne et tout, et tout. Et c'est pas seulement la culture italienne qui est comme ça. L'orgueil, c'est l'être humain. Mais universel. C'est universel, exactement. Et pour dire, en fait, que ma mère a beaucoup appris de son expérience et s'était dit avec mon père qu'il ne mettrait pas cette pression sur moi. J'ai un souvenir où j'ai été reprise à l'école du dimanche, puis quelqu'un avait mentionné justement le fait que « Ah, toi, t'es la fille du pasteur, tu dois montrer l'exemple. » Et cette personne a été vraiment reprise par mon père. J'étais pas là, j'étais pas présente, mais j'ai appris plus tard, en fait. Et honnêtement, après ce temps-là, j'ai senti comme, bon, au moins, j'ai pas cette pression-là. Mais je l'ai pas remarqué jusqu'à plus tard dans ma vie, quand j'ai réalisé, en fait, que mes parents m'ont protégée. Comment est-ce qu'ils m'ont protégée? C'est en étant vrai avec moi. Oui, c'est un apprentissage, pas toujours facile, hein. Mais en tant que chrétien même, et parents chrétiens, jeunes femmes, célibataires, on a tous un appel en commun. C'est, en fait, Jésus nous le fait part directement, c'est former des disciples. Et il faut garder ça en tête, en fait, dans nos relations, que même nos enfants, nos amis, c'est dans l'optique de former des disciples de Jésus. C'est des gens qui ont le même caractère que lui, des gens qui changent le monde réellement. Et en tant que jeune chrétien, il y a cette pression-là, mais si seulement... et c'est ce que j'essaie de faire souvent avec les jeunes avec qui je travaille. Et même moi, mes leaders à moi ou mes mentors à moi, je vois qu'on œuvre tous dans la même direction que, OK, on sait que c'est pas facile, enlevons une pression de plus, soyons vrais les uns avec les autres, prions ensemble, essayons ensemble de cheminer à être plus comme Jésus. C'est cette question de... Est-ce que je suis en train de former un disciple ou est-ce que je suis en train de former un chrétien qui n'a pas envie d'être chrétien? C'est un peu ça l'idée. Mais. Attends. Oui, j'ai fini. Anne, je sais que tu es dans différentes émissions. Tu avais parlé du groupe de jeunes dans lesquels tes filles allaient et que ça avait été un grand soutien pour elles parce que c'était vraiment des bons temps de qualité, de partage et aussi d'écoute, j'imagine. Et ça les a... Est-ce que tu penses que ça fait la différence dans leur vie lorsqu'elles étaient plus jeunes? Ah ouais, moi, je suis convaincue que la qualité du groupe de jeunesse dans une église, ça va pas remplacer ce que les parents donnent, mais ça va énormément compléter. Ça va être un espace de liberté aussi. Et les adolescents, surtout, ils vivent en meute. Hein. Ils ont besoin de gens qui leur ressemblent autour d'eux. Ils ont besoin de s'identifier à d'autres comme eux. Et si ce n'est pas l'église qu'ils vont le trouver, ils vont le trouver à l'école. Donc le groupe de jeunesse, il est fondamental dans la vie de nos ados et de nos jeunes à l'église. Et là, je le dis aux pasteurs qui nous écoutent, vraiment de soigner vos groupes de jeunesse et de leur donner les moyens, de faire du bon travail, de bien les encadrer, de leur donner les moyens. Les groupes de jeunesse, pour moi, c'est salvateur pour beaucoup de jeunes. Les enfants de pasteurs aussi. Et j'allais dire encore plus que les autres. Parce que en ayant des jeunes couples qui vont être des modèles pour eux, qui ne sont pas trop éloignés en âge, mais qui ne sont pas non plus des ados, hein, qui sont quand même des adultes qui s'assument, ça va leur donner un cap. Parce que nous, en tant que parents, on est trop loin d'eux en âge, on est trop loin de leur modèle, on est trop loin de leur... Ils ne peuvent pas s'identifier à nous. Mais par contre, un jeune couple de 22-23 ans qui représente vraiment un beau couple chrétien, qui vit, qui aime le Seigneur, ça va être un cap, ça va être un phare dans la nuit pour les ados. Et c'est fondamental dans une église, un groupe de jeunes. Je me rappelle une dame qui m'avait hébergée chez elle, mais elle, son objectif, c'était que je rentre en contact avec ses enfants. Parce qu'on était de la même église et elle voulait vraiment, surtout avec sa plus grande, son adolescente, elle voulait qu'on soit en contact parce qu'elle voulait que moi, j'influence positivement cet enfant-là parce que
en termes de jeunesse, j'étais engagée dans l'église et tout. J'étais aussi dans le groupe de jeunes, justement. Et c'est vraiment important parce qu'il y a des choses que les jeunes ne peuvent pas dire à leurs parents. Ou alors, comme ça, ils ne vont pas le faire de prime abord parce qu'ils auront peur d'une réaction, ils auront peur de quelque chose. Mais ils peuvent facilement le dire à une autre personne. Oui. Et quand ils le font, mais si tu es cette personne de confiance pour les jeunes, mais ça change. Et on voit comment En tout cas, moi, j'ai vu la jeune fille dont je parle. Maintenant, elle sert à l'église et c'est vraiment quelqu'un qui sert super bien et qui est épanoui, qui est dans les voies du Seigneur. Vraiment extraordinaire. Mais il y a des choses qu'elle ne pouvait pas dire comme ça à ses parents, mais le contact avec des personnes qui sont passées par là, c'est vraiment différent et c'est vraiment fondamental. Puis, je veux juste rajouter une petite chose par rapport aux personnes qui encadrent les jeunes. Tu parlais de personnes de confiance et d'enfants de pasteurs. Et là, je vais faire une généralité par rapport aux enfants de pasteurs dans les groupes de jeunesse. Les personnes de confiance qui encadrent les jeunes et qui sont amenées à être à l'écoute d'un enfant de pasteur, il faut être doublement attentif à la manière dont on va traiter l'information qu'on reçoit, parce que le jeune va être amené à dévoiler des choses, par exemple, de sa vie de famille, de l'attitude de ses parents envers lui. Et il va falloir vraiment user de double sagesse pour traiter l'information qu'on va recevoir, parce que ça peut faire énormément de mal au ministère. Et j'en ai vu dans des familles de pasteurs, des jeunes, de leurs enfants, qui s'étaient confiés à des leaders de jeunesse, et le leader de jeunesse a mal utilisé cette information, ou l'a ressortie dans d'autres contextes, en se servant de ces informations-là pour peut-être critiquer le pasteur et sa femme, amener des commentaires inutiles. Quand un enfant, un jeune enfant de pasteur se confie à une personne de confiance, l'information, elle reste là et elle ne sort pas. Je pense que c'est vrai que l'influence, on parlait d'influence aussi, l'influence des jeunes qui entourent, ça vient vraiment avoir un impact. Il y a une jeune dans mon entourage, ses parents, à elle, pour l'instant, n'ont pas mis en priorité sa vie spirituelle, disons. Et on le voit parce qu'en fait, elle commence à imiter le caractère de ses amis à l'école. Et ce que je me rends compte, c'est que les parents, encore une fois, je ne suis pas parent, mais j'ose dire que les parents ont une responsabilité de mettre en priorité la santé spirituelle de leur enfant, réellement. Et moi, je le vois quand il y a une attitude où un adolescent ou un jeune adulte, leurs parents ont dit « tu t'en occupes ». Tu t'en occupes, moi, ou « je m'en occupe, mais pas vraiment ». Je reviens encore au point que notre responsabilité en tant qu'individu, c'est de grandir avec le Seigneur, d'être droit devant lui et de former des disciples. Vraiment, c'est ça, pour influencer le monde. Pour en venir au groupe des jeunes, par contre, j'ai vécu une expérience différente. J'ai jamais eu de groupe de jeunes. Toute mon adolescence. J'ai été comme... Peut-être c'est ça qui a permis que je développe mon leadership. C'est peut-être ce qui a permis que je me sentais très seule et solitaire parfois. Mais j'ose même dire que ce n'est pas une excuse. Parfois, les parents ou même les jeunes vont dire « Ah, je veux changer d'église parce qu'il n'y a pas de bon ministère de jeunesse. » Premièrement, il faut faire très attention à ça parce que s'il y a un besoin, il faut demander au Seigneur soit de pourvoir ou de nous donner un fardeau et de s'impliquer. J'ai grandi dans un contexte intergénérationnel qui m'a énormément encadrée. Parfois, on pense que la formation d'un jeune dans sa vie spirituelle, c'est latéral, c'est horizontal, juste à son groupe d'âge. Mais c'est faux. Et je pense que la Bible nous dit qu'il y a une valeur à la relation des plus vieux, des plus jeunes. Et j'en ai tellement appris d'être assis à côté de vieilles madames à l'église qui me disaient de, tu sais, je sais pas, qui me disaient de pas porter les souliers de même. Non, je rigole. Il y avait un amour là-dedans, il y avait la famille. Et il faut faire très, très attention de pas... comme aller là où le vent nous amène parce qu'on n'est pas heureux où on est. Soit il faut s'impliquer, soit il faut, comme, au lieu de critiquer, avoir une attitude de gratitude, voir l'opportunité. Je suis peut-être optimiste, mais j'ai vu que ça a fonctionné dans ma vie, que j'ai pas été encadrée, j'ai jamais vraiment eu de pasteur de jeunes. C'était moi, la leader, qui essayait de rassembler les jeunes. Ça marchait vraiment pas, ça marchait pas souvent.
En tout cas, mais pour dire que ça n'a jamais été une excuse, du moins pour mes parents. C'est vrai qu'ils avaient une responsabilité à l'Église, mais ils m'ont dit non, tu vas. Et moi, je suis allée chercher les ressources. Hein. Quand il y avait un ralliement jeunesse, j'y allais. Je m'assurais que j'y allais avec les 2-3 autres adolescents qui étaient dans. Non, il y avait plus d'adolescents que ça, mais pour une raison ou une autre, il n'y avait pas de ministère de jeunesse. Il n'y avait pas de leader, ça ne marchait pas. Mais avec les adolescents, on s'assurait de ne pas avoir ça comme une excuse et d'aller se ressourcer ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, d'ailleurs. Ah! Là, tout le monde s'est dit, OK, c'est le bon plan. Alors, on ne sait jamais. Mais... On va écouter une vidéo que Aurélie, notre amie de France, nous a envoyée justement sur le thème « En tant que jeune, Aurélie, qu'as-tu à nous dire ?» Nous t'écoutons. Oh là là, je me rappelle la première fois que j'ai dû confesser mon péché. Mes péchés. J'en fais qu'un. C'était quand je m'étais éloignée de Dieu. Je vous fais un mini témoignage en 30 secondes chrono. Donc, je m'étais éloignée de Dieu et j'étais allée dans le monde et j'avais perdu ma virginité, j'étais sortie avec des garçons. Et après, j'ai voulu revenir auprès de Dieu et tout. C'était compliqué parce que je me suis dit, oh là là, tout le monde va me juger, tout le monde va... J'avais honte de devoir dire, moi, je suis plus vierge. J'avais tellement honte et il y avait une culpabilité sur moi et le diable, il s'en servait à chaque fois pour dire, regarde ce que t'es, regarde, mais en fait, toi, t'es que ça. T'avais dit ça, Oh là là. Et quand j'ai compris l'importance de témoigner, l'importance de confesser à des personnes de confiance, ça a changé ma vie. J'exagère même pas. Là encore récemment, j'ai été voir une copine et je lui ai dit, écoute, faut que je te dise ça, faut que je te dise ça. Et c'est Dieu qui me met à cœur les gens à qui parler. Et vraiment, elle m'a dit des mots mais dont j'avais exactement besoin, qui m'ont fait du bien. Pas pour dire, vos amis, elles vont vous brosser dans le sens du poil. Non. Elles vont pas être là en mode, t'as péché? C'est pas grave, c'est bien. Non, mais elle était vraiment en mode, tu sais que le Seigneur t'aime. Tu sais que le Seigneur t'a rendu libre, que tu dois plus écouter le diable qui te culpabilise, qui te met sous la honte et tout. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Sache que tout ce qui est à la lumière n'est plus dans les ténèbres. Mais tout ce que tu laisses cacher au fond de toi, eh ben, c'est pas dans la lumière. Et c'est là que le diable, il vient. Et c'est là que le diable, il joue avec. Une fois que tu confesses tes péchés, mais c'est carrément un autre level parce que le diable, il a qu'à venir pour essayer de te mettre la honte. T'es là en mode, tu veux quoi? Tu veux quoi? Genre en mode, je l'ai confessé à Dieu, j'ai demandé pardon. Et en plus, j'ai quelqu'un qui prie pour moi, j'ai quelqu'un qui me soutient, j'ai quelqu'un, si j'ai besoin, je peux aller la voir. Si je struggle, si j'ai du mal à tenir, je peux aller voir cette personne. Mes sœurs et les frères qui regardent, c'est tellement important. Apprenez à confesser vos péchés aux uns aux autres. Même Jacques, il nous dit de faire ça, de confesser aux uns aux autres. Donc apprenons. Ne vivons pas dans la honte. Ne restons pas dans la culpabilité. Allons à la lumière. Soyez bénis. Eh bien, écoutez, si Jacques le dit, c'est que tout le monde le dit. Merci beaucoup, Aurélie. Et c'est vrai, pour en revenir à notre thème des jeunes, je pense que les jeunes ont vraiment besoin de sentir, plus même sûrement que les adultes, qu'ils ne sont pas jugés, que oui, ils vivent toutes les mêmes choses finalement que les adultes ont. Tout ce qu'on a dit cette semaine, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal ou qu'ils veulent faire quelque chose de mal, mais si constamment ils voient un regard moralisateur et puis de jugement, ils vont pas oser aller le dire et puis peut-être que justement ils vont aller trouver un autre regard dans le monde, un regard qui va approuver, qui va dire ouais vas-y fais ta vie et tout, ouais c'est bien, parce que il y en a, et surtout en tant que chrétien, il y a beaucoup de jeunes qui disent mais moi j'étouffe quoi, je dis quelque chose, ailleurs on me sort la Bible, on me somme des versets etc. Mais comme on l'a dit finalement dans toutes les émissions, ça vaut aussi pour les enfants. Mais je pense que quelquefois en tant que parent, on peut un petit peu paniquer. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est horrible. Il faut intercéder, il faut chasser le démon et tout. Et là, les enfants se disent, OK, je peux pas parler, quoi. Si c'est pour vivre ça une deuxième fois, ça va aller. Et au final, la maison, la famille, les parents doivent être un premier endroit de confiance. Mais je crois aussi qu'on peut qu'on doit permettre en tant que parents à nos enfants d'avoir d'autres personnes de confiance que nous, les laisser aller parler. Ouais, puis quelquefois, il y a des parents, c'est comme, non, c'est à moi que tu parles, puis c'est pas à moi que tu parles à personne. Parce que même les parents ont ce problème justement de redevabilité. Je veux pas que mon enfant il se confie à quelqu'un va le savoir, ou alors moi je le sais pas alors que c'est mon enfant. Mais au final, c'est le fruit de tout ça qui est important. Est-ce que je veux que mon enfant souffre et qu'il n'arrive pas à parler? Ça remet pas en question si je suis un bon parent, un mauvais parent. C'est juste mon enfant a besoin de parler et il ne peut pas me parler à moi. Va parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un, assure-toi que ce soit une personne de confiance. Avec Eden, on a établi comme
un entourage de confiance. Et c'est comme, si tu veux pas me le dire, va le dire à cette personne. Je suis en totale confiance que cette personne-là sera de bons conseils pour elle. Et elle me dit, mais t'es pas jalouse si je fais ça? Je lui dis, je préfère que tu ailles parler à cette personne plutôt que tu parles pas du tout, en fait. Et c'est de pouvoir laisser cette liberté, que ce soit un leader de jeunesse, une grande sœur, un grand frère. Bon, après, il faut que ce soit réfléchi et puis sage aussi, parce que ça peut être dangereux. Je lui dis pas, va voir ton ami de 12 ans qui va te dire tas de choses bizarres. Mais c'est vraiment, je pense, en tant que parents, c'est de donner cette possibilité à nos enfants et puis aux leaders de jeunesse, aux leaders, aux aînés, de prendre aussi cette responsabilité. Comme tu as dit, Mélodie, tout à l'heure, dans une autre émission, quelqu'un d'autre le fera, mais il y a des parents qui ne le feront pas. Il y a des maisons qui ne sont pas des endroits sûrs, il y a des maisons où justement l'enfant a besoin le jeune a besoin de dire, de s'exprimer, parce que chez lui, c'est là le lieu de souffrance, en fait, finalement. Oui, et j'aimerais... J'ai vraiment une conviction profonde, comme quoi on entre dans une nouvelle époque, disons, dans l'histoire. Waouh, juste ça! Dans l'histoire. Waouh! Non, mais dans l'histoire des chrétiens. La seule puissance par laquelle on peut survivre, mais pas seulement survivre, amener la vie, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et il faut à tout prix s'assurer que dans nos propres vies, en tant que leader, en tant que parent, on est nous-mêmes redevables, d'un sens au Seigneur, mais aussi à notre enfant, comme quoi, si je vais t'enseigner quelque chose, si je veux que tu vives d'une certaine manière, je vais devoir le faire moi-même. Je sais que c'est un peu un principe qu'on entend tout le temps, mais c'est tellement vrai. Et avoir eu un entourage qui priait, qui lisait la Bible, moi, ça m'a beaucoup affectée de voir ça. Et même si parfois j'étais loin, je l'avais dans mon cœur. Et je réalise en fait que justement, en établissant ces liens de confiance, ce que tu es en train de faire, dans le fond, c'est à tout prix s'assurer que ta fille, elle soit en sécurité, puis elle soit dans un environnement où le Saint-Esprit est présent. Parce que c'est par cette puissance, après ça, qu'elle peut aller dans le monde puis l'influencer. C'est ça le but, dans le fond. Et je veux croire que la génération là, qui s'en vient, il faut vraiment s'en occuper. Parce que ça va être une génération de puissance, de vérité et dirigée par le Saint-Esprit, vraiment. Afin de débloquer ça, par contre, il faut avant tout enlever toutes les pressions, aller au cœur et vraiment s'occuper du cœur de la personne et dire c'est tellement simple. C'est vraiment simple, la vie chrétienne, en fait. Je pense que le final de la redevabilité avec les jeunes, c'est d'arriver à ce qu'ils aient leur propre relation avec Dieu. Ouais. Parce que nous, on est là, on est leurs parents, leurs leaders, leurs pasteurs. Mais le but ultime, c'est qu'ils servent Dieu pour eux-mêmes, qu'ils ne servent pas le Dieu de leurs parents, qu'ils ne servent pas le Dieu de leur meilleur ami ou quoi que ce soit, mais vraiment qu'ils aient leur propre expérience. Et c'est ça qui va faire la différence, s'ils suivent Dieu, s'ils restent dans les voies de Dieu ou pas. Parce que moi, je sais que j'aimais Dieu, mais je me suis détournée parce que j'avais pas de relation intime avec le Seigneur. J'avais pas eu ma propre expérience. J'avais pas connu vraiment l'amour de Dieu. Mais si nos jeunes aujourd'hui connaissent l'amour de Dieu, connaissent la compassion, à cause qu'ils ont rencontré quelqu'un qui leur ont témoigné cet amour, à cause qu'ils ont parlé à quelqu'un, qui ont eu la grâce d'être entourés de quelqu'un qui a su transmettre l'amour et la compassion de Dieu, ça va faire toute la différence. On est là pour faire la différence. La personne en qui les jeunes vont être redevables, doit pouvoir transmettre les valeurs, l'amour de Dieu, les valeurs du royaume. Et c'est comme ça que nos jeunes vont vivre l'expérience personnelle avec le Saint-Esprit et influencer la génération. Puis il y a des parents qui font vraiment un bon travail, qui sont dans la prière, qui investissent leur temps, qui ont le cœur pour justement former des disciples, même si c'est leur enfant, mais parfois ne voient pas les fruits de leur prière, de leur investissement. À ces parents-là, j'aimerais vous dire, n'abandonnez pas. Notre temps à nous, c'est pas le temps de Dieu. On sait jamais qu'est-ce que Dieu fait dans ce qu'on voit pas. Prenez courage parce que Dieu est à l'œuvre. Il entend les prières des justes et dans son temps, les murs vont tomber, les relations vont être restaurées, la confiance va être bâtie. Restez là-dedans et continuez dans la prière, dans l'amour et vraiment caractériser le cœur de Jésus. Je pense que c'est ça, c'est simple,
C'est simple, mais c'est difficile en même temps. Là. Mais si on est capable de simplifier la chose, de s'enlever de la pression à nous-mêmes, d'enlever de la pression aux enfants et juste vivre par la puissance du Saint-Esprit. Ouais. Peut-être je simplifie un peu trop. Je sais qu'il y a des situations, mais en fin de compte, rien n'est... C'est l'essentiel. C'est l'essentiel et Dieu est grand. Dieu est réellement grand. Il est bon, il est grand et c'est le meilleur des parents. Donc, on peut prendre exemple sur son cœur. Ouais. Ouais, en tout cas, merci beaucoup, Mélodie, pour toute cette semaine avec toi. C'était un beau thème, un grand mot et un beau thème. Ouais. Et je pense que c'est un thème qui va parler à beaucoup de cœurs et qui va aider beaucoup de gens à s'ouvrir et rétablir des liens qui avaient été brisés à cause de différentes situations. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous redire que l'amour croit tout et que nous sommes un corps dépendant des uns des autres. Demandez au Saint-Esprit de vous aider, de vous restaurer et aussi de vous montrer ces personnes qu'il a mis sur votre chemin, non pas comme des personnes qui vont vous blesser, mais des personnes qui sont là pour vous soutenir, des personnes qui sont là pour vous aider, des conseillers pour vous que le Seigneur vous a envoyés. Et j'aimerais aussi partager une pensée que j'avais depuis le début de la semaine. Je crois qu'il y a plusieurs femmes, des jeunes, des très jeunes femmes, mais aussi des plus vieilles femmes. Vous êtes déjà mariées, etc. Mais vous avez vécu des avortements, vous avez avorté et c'est quelque chose que vous portez dans votre vie. C'est quelque chose de très lourd, c'est comme un grand secret et il y a une grande honte, une grande culpabilité qui est sur vous à cause de cet avortement. Et vraiment, aujourd'hui, je vous encourage à vous repentir devant Dieu, à déposer cet événement devant Dieu et à lui demander de vous guérir et que vous puissiez aussi trouver quelqu'un à qui en parler, que ce ne soit plus un fardeau pour vous, un fardeau de honte, un fardeau de culpabilité. Le Seigneur peut vous pardonner si vous lui demandez de vous pardonner. Le Seigneur peut vous restaurer et vraiment restaurer aussi des relations, restaurer beaucoup de choses qui ont été gâchées, détruites à cause de cet acte-là. Demandez pardon au Seigneur et il vous pardonnera, il va vous restaurer. C'était vraiment une pensée que j'avais depuis le début de la semaine, donc je voulais vraiment vous la partager. Je te dis encore merci beaucoup, Mélodie, d'être venue avec nous. Merci à vous, mesdames. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.